Le baccalauréat professionnel artisanat et métiers d'art option verrerie est une formation passionnante qui transforme la matière pour faire avancer la science et illuminer notre quotidien. Oui, c'est clair qu'on s'en rend pas toujours compte, mais en fait, derrière chaque grande percée en biologie ou en chimie, il y a quelqu'un qui a dû littéralement fondre et sculpter le matériel. C'est ça. Et notre objectif aujourd'hui pour cette analyse, c'est de décrypter simplement ce diplôme fascinant pour que les élèves puissent bien comprendre comment on passe d'une idée initiale à la création d'un objet en verre vraiment indispensable. Et c'est un parcours qui demande de combiner une réflexion très logique avec une habileté manuelle assez incroyable. Ah, ça c'est sûr. Et avant même de manipuler la matière, il faut d'abord la penser. Moi, j'aime bien dire que préparer un projet en verrerie, c'est comme dessiner les plans d'un pont en cristal. Il faut calculer chaque détail avant de poser la première brique. Ah, mais c'est une excellente métaphore, et elle illustre parfaitement les premières compétences de la formation. Parce qu'il faut d'abord analyser la demande d'un chercheur. Oui, donc bien comprendre ce dont il a besoin sur le papier. Voilà. Et ensuite, il faut organiser l'atelier et vérifier la faisabilité. C'est vraiment l'art de la préparation technique et commerciale. Donc si je reprends mon histoire de pont en cristal, si on se trompe sur la résistance des matériaux dès le départ, Tout s'effondre, exactement. En verrerie scientifique, si le technicien évalue mal la résistance thermique lors de la préparation, le verre va juste éclater en 1000 morceaux dès qu'il sera chauffé par le chercheur. ah oui, la pression est énorme. Totalement. C'est pour ça qu'il faut étudier les propriétés des matières premières et valider que le projet est mathématiquement réalisable avant même d'allumer le chalumeau. D'accord. Donc, une fois que toute cette préparation est validée en amont, on entre dans le cœur du métier avec le fameux bloc 5, la réalisation. C'est là que ça devient fascinant. Le soufflage et l'usinage du verre. Alors, pour bien visualiser, imaginons la création d'un tube à essai sur mesure avec des ramifications complexes pour un grand laboratoire de chimie. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, le technicien va d'abord chauffer le verre à des températures extrêmes pour le rendre malléable. Ensuite, il va le souffler pour lui donner sa forme de base. Mais l'étape qui surprend souvent le plus, c'est l'usinage. L'usinage. C'est vrai qu'on parle généralement d'usinage pour le métal ou pour le bois. C'est vrai. Comment on peut usiner du verre sans le briser? Je suis toujours très impressionnée par ça. Et pourtant, c'est précisément ce qu'apprennent les élèves. L'usinage en verrerie, c'est utiliser des machines spécifiques, comme des tours à froid, pour tailler, percer et polir le verre. Mais au millimètre près, j'imagine. Au dixième de millimètre près. Dans le domaine scientifique, les pièces doivent souvent s'emboîter de manière absolument hermétique pour créer un vide d'air parfait. Ah, je comprends mieux l'enjeu de la précision dans cette étape de fabrication. C'est vital. Une minuscule erreur d'épaisseur ou même juste une micro-bulle d'air coincée dans la paroi. Et l'impact est immédiat. Oui. Une bulle d'air va se dilater différemment du reste du verre sous la flamme d'un bec Bunsen. La pièce risque d'exploser. Exactement. Et si elle cède, c'est une expérience scientifique entière, représentant parfois des mois de recherche, qui est totalement compromise. L'exigence de rigueur lors de la fabrication est vraiment absolue. Du coup, on réalise bien la concentration immense que ça demande et surtout, on s'éloigne vraiment du cliché de l'artisan solitaire dans sa bulle. Ah oui, complètement. S'il faut concevoir des pièces aussi pointues, il faut obligatoirement échanger en permanence avec les personnes qui vont les utiliser. C'est une dimension fondamentale du diplôme. Oui, le travail en atelier nécessite une vraie communication. Voilà. Les élèves s'entraînent à animer une réunion, à vulgariser leurs choix techniques face à des scientifiques ou des ingénieurs. Pour leur expliquer par exemple pourquoi une certaine forme est physiquement impossible à réaliser en verre. C'est ça. Et surtout, proposer une alternative viable à la place. Ce qui donne tout son sens aux 16 semaines de formation en milieu professionnel prévues dans le cursus. Ce n'est vraiment pas juste pour observer. Ah non, c'est une immersion totale. Que ce soit en laboratoire ou en atelier d'artisanat, les élèves se retrouvent face à des défis très concrets. Avec des vrais clients. Voilà, des vrais clients, des équipements professionnels de pointe et des délais rigoureux. C'est une opportunité fantastique de pratiquer ces gestes aux côtés de professionnels passionnés. En synthèse, on voit bien que ce baccalauréat professionnel est une formation où l'exigence scientifique s'allie à la beauté du geste manuel, formant des techniciens hautement qualifiés. Et ça laisse place à une réflexion assez ouverte, assez fascinante, je trouve. Ah, laquelle? Eh bien, à quel point les plus grandes découvertes scientifiques de notre histoire ont-elles secrètement dépendu du talent de l'artisan qui a soufflé le verre de leur microscope ou de leurs éprouvettes? C'est vrai que ça fait réfléchir. Un grand merci pour l'écoute chaleureuse de cet épisode.
Il est possible d'écouter d'autres podcasts passionnants sur d'autres formations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, ainsi que sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.